Le FC Barcelone qui l'emporte donc 7 buts à 2 au Camp Nou à domicile face à Newcastle dans ce match retour des huitièmes de finale de la Champions League. En fait, ce match résume exactement ce qu'est le Barça cette saison, pour ne pas dire ce qu'est le Barça ces 2 dernières saisons, ce qu'est le Barça sous Hansi Flick. En fait, c'est ça. Pourquoi? Parce que dans ce match, il y a eu 7 buts. Je ne parle pas des 2 matchs, match aller, match retour cumulé. Non, je parle de matchs. Le FC Barcelone a marqué 7 buts en un match et Newcastle a marqué 2 buts. En sachant que à l'aller, le score c'était 1 partout. Donc, ce match était censé être un match serré. Mais alors, la première mi-temps a tenu toutes ses promesses. La première mi-temps a montré, comme je l'ai dit tantôt, la première mi-temps a montré à quel point la différence entre les deux équipes du point de vue collectif n'était pas si grande que ça. C'est du point de vue individuel. D'un côté, tu as Gordon, tu as Barnes, tu as Elanga. De l'autre côté, tu as Rafinha, tu as Lewandowski, tu as Yamal, tu as Petri. Donc, à un moment donné, lorsque deux équipes collectivement sont à peu près au même niveau, les individualités font la différence. Cette première mi-temps était de très très haut niveau. Une première mi-temps où il y a eu 5 buts, c'est-à-dire 5 des 8 non, des 9 buts ont été marqués en première mi-temps. Deuxième mi-temps, 4 buts, première mi-temps, 5 buts. Vous voyez à quel point je n'ai pas les mots. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au début, ce match représente exactement ce qu'est le Barça cette saison. C'est-à-dire, une première mi-temps, tu vois bien que le Barça, ils ouvrent le score très tôt. Tu te dis, ah ouais, en sachant que c'est 1-1 à la base, c'est-à-dire, il y a nul à l'aller et au retour, à peine, même pas 10 minutes, je crois, ils ont ouvert le score. Même pas 10 minutes, ils ont ouvert le score. Tu te dis, bon, ce match risque d'être plié très vite. Mais alors, ce Barça, ils n'ont pas de défense. On le voit depuis le début de la saison. Quasiment toutes les équipes de Liga savent comment jouer avec ce Barça. Vous n'avez pas besoin de construire. Jouez juste attaque rapide, attaque placée, 1, 2, 3 passes, c'est bon. Vous prenez cette défense à revers. Pourquoi? Parce que Hansi Flick, avec sa défense extrêmement haute, ils sont extrêmement prenables. Et la plupart des équipes ont trouvé la solution face à ce Barça. C'est exactement ce que Newcastle a fait. Newcastle a opéré sur une phase de jeu, c'est-à-dire sur des attaques rapides, sur des attaques placées, sur des attaques, comment dire, on ne perd pas le temps, 2, 3 passes, on est parti. C'est-à-dire que après l'ouverture du score, même pas 5 minutes après, il y a eu l'égalisation de Newcastle. Malgré ça, le score à 1-1, toujours en première mi-temps. Malgré cela, Barça, ils réussissent quand même à mettre un autre but, 2-1. Même pas 5 minutes. C'est-à-dire que ce match, comme je dis, même pas ce match, cette première mi-temps était de très très haut niveau. L'intensité était magnifique. À chaque fois que le Barça a marqué, Newcastle a répondu. À chaque fois, il y avait des occasions de part et d'autre. Tu voyais bien que bon, le niveau collectif des deux équipes était plutôt était plutôt proche. Lorsque tu voyais sur des phases de pressing du FC Barcelone, tu voyais je ne vais pas dire la facilité, mais je vais dire l'aisance avec laquelle les joueurs de Newcastle réussissaient à se sortir du pressing. Je te dis que, mais attends, c'est Newcastle, c'est pas Manchester City, c'est pas Arsenal, c'est pas, je sais pas moi, Chelsea, Liverpool, c'est Newcastle. La manière, la qualité technique, oui, généralement on dit les Anglais, tout c'est l'intensité. À part les cadeaux, là, le reste c'est juste intensité. C'est-à-dire c'était une masterclass en première mi-temps. C'était kiff-kiff. Barça marque, Newcastle égalise. Barça marque, Newcastle égalise. Barça a des occasions, Newcastle a des occasions. C'était vraiment de punch pour punch, comme un match de boxe. Tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne. Mais alors, fin de première mi-temps, lorsque tu te dis que, ok, ils ont réussi à rester collés au score. Ils vont s'en sortir, ils vont partir à la mi-temps sur un score d'égalité, sur un score de parité, 2-2. Et franchement, personne n'est déçu. Personne n'est déçu, pardon. Le spectacle est de très haute volée, que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters. Tout le monde est content de ce 2-2. Mais alors,
quasiment sur la dernière action avant que l'arbitre ne siffle la mi-temps. Un très beau centre de... Je sais même pas c'était qui... je sais pas si c'est Cancelo, c'est Yamal, je sais même plus. C'est un très beau centre venu de la droite, il me semble. Trépied. Je pense que, si je me trompe pas, je pense qu'il doit être le capitaine de cette équipe-là, Trépied. Il tire, la manière dont il tire, il retient Rafinha. C'est vrai. De l'autre côté, on va dire quelques minutes auparavant, il y a eu une action à peu près similaire où c'est Cancelo qui a retenu le joueur de Newcastle, mais l'arbitre a sifflé le contact insuffisant et il n'a pas donné le penalty ou n'a pas sifflé la faute, bref, il n'a pas sifflé. Mais cette fois, c'était tellement flagrant. Je ne sais pas à quoi il s'attendait, je ne sais vraiment pas. Du coup, penalty, Yamal transforme 3-2, l'arbitre siffle à mi-temps. Et c'est comme ça que toutes les 45 minutes exceptionnelles de Newcastle ont été balayées en une seconde. Je ne sais même pas si je dois parler de la deuxième mi-temps. Mais ce qui s'est passé à la deuxième mi-temps, c'est déconseillé au moins de 18 ans à ce rythme. Pourquoi? Parce que le Barça, ils reviennent de la deuxième mi-temps. Ils ont l'avantage psychologique, ils ont l'avantage au score. Newcastle, ils ont pris un coup sur la tête et ils sont menés au score. Du coup, ils reviennent avec 1-0. C'est-à-dire, ils reviennent étant menés de 1-0, d'un but. FC Barcelone, quand c'est comme ça. C'est-à-dire que ce Barça, avec tout... C'est pour ça que j'ai dit, ce match résume parfaitement c'est quoi le Barça dans ces flics. C'est-à-dire que ce Barça, avec tous les défauts qu'ils ont, avec tous les errances défensives, sur le stade là, ça reste Yamal, ça reste... Pedri, ça reste Lewandowski, ça reste Rafinha. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces 4 fantastiques-là, ils ont décidé, 4 fantastiques, oui, ils ont décidé de miser tout sur l'attaque. Et j'oublie même Fermin, parce que je dois mettre Fermin à l'intérieur. Ces 4 fantastiques, ces 5 fantastiques, si vous voulez, ils ont décidé de miser tout sur l'attaque. Ils vivent par l'attaque, ils meurent par l'attaque. Même pas 10 minutes après le début de la deuxième mi-temps, Fermin a déjà ouvert le score. C'est-à-dire que ce qui était 3-2 devient 4-2. En l'espace de 10 minutes, à partir de ce quatrième but-là, de Fermin, à la, je crois, 51e minute, à partir du quatrième but, à l'espace de 10 minutes, ils ont ajouté 2 autres buts. C'est-à-dire que 3 buts en l'espace de 10 minutes. Le score est quitté de 3-2 à 6-2. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire que les joueurs de Newcastle, ça se voyait, ils ont abandonné dès le but de Fermin. Dès le but de Fermin à 10 minutes, à même pas 10 minutes du début de la... Qu'est-ce que j'ai dit même? C'est 6 minutes. Après le début de la deuxième mi-temps, c'est 6 minutes. 51e minute, 6 minutes. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le temps. Les joueurs n'étaient même pas encore revenus des vestiaires. Ils ne se sont même pas encore rendus compte que le match a déjà recommencé, qu'ils ont déjà encaissé un but. Ça quitte 3-2, 4-2. 4-2, même pas 5 minutes plus tard. 4-2, 5-2. Même pas à l'espace de 10 minutes. 51e, 61e minute, ça quitte de 3-2 à la base. À combien? 15 minutes. En 15 minutes, ils ont mis 3 autres buts. Donc c'était quitté de 3-2 à 6-2. Vous voulez quoi? Les joueurs de Newcastle étaient débordés. Les joueurs du Barça, eux, dès le but de Fermin, 4-2, ils ont compris que le match s'est définitivement plié. Si déjà la mi-temps ne leur avait pas mis un coup sur la tête, ce but de Fermin là a tout. Comme on dit, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je peux dire comme ça. À partir de là, FC Barcelone, les Barcelonais, ils ont déroulé. Il n'y avait plus rien à faire. Vous voulez que je vous dise quoi? Franchement, moi, je regardais le match. À la 60e minute, j'avais déjà abandonné en fait. J'avais abandonné parce que je me rappelle, à la 60e minute, j'étais à 6. J'étais à 6-2. Je me suis dit, mais ça, c'est plus du football, c'est du tennis, ça ne sert plus à rien. On fait rentrer les gars, on remplace, on dit, allez, c'est bon. Maintenant, tu vois, les Yamal, il dribble. Déjà que, même lorsque c'est serré, il est capable de dribbler tout le monde. À 6-2, il fait les passes à l'aveuglette, puis dribble, Rafinha, il dribble. Lewandowski, Fermin, Pedri. C'était devenu l'amusement en fait. Champions League, 8e de finale, 60e minute, le match est plié. Match retour, en sachant que le match allait être serré. Match retour, 60e minute, 6. Non mais, en plus ce Barça, prenable comme ils sont. C'est... Pour les Barcelonais, franchement, vous avez joué votre jeu. Comme quoi, vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses. Vos forces, vous savez que généralement, vous allez marquer beaucoup de buts parce que vous avez des super attaquants devant. Vous avez un super milieu à la personne de Pedri qui gère, qui est capable de fournir ces gars-là. Vous avez un Fermin que vous pouvez insérer,
qui fait le taf en soi. Donc, les Barcelonais, franchement, très beau, très belle victoire. Score final 7-2, score global sur l'ensemble des deux matchs 8-3. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas m'attarder. Doublé de Rafinha, deux passes décisives de Rafinha également. Je crois un but de Yamal, une passe décisive. Je crois Lewandowski a doublé aussi. Benal a marqué, Fermin a marqué. Bon, on va dire un des points négatifs, si je peux dire ça comme ça, c'est potentiellement la blessure de Yohan Garcia. Je crois que tous les joueurs barcelonais ont arrêté leur souffle sur cette blessure parce que ils ont des matchs importants qui arrivent. Et voilà, avec tous leurs blessés cette saison, voilà encore Yohan Garcia qui déjà de base, il se blesse énormément ces derniers temps, il s'est reblessé. Je crois à Rojo, je ne sais pas s'il s'est blessé ou il a pris un coup, je ne sais même plus. À vrai dire, la deuxième mi-temps, 60e minute, moi j'ai décroché. Certes, le match était là, était devant la télé, mais moi je ne regardais plus vraiment, j'étais là avec un œil. Donc voilà, le Barça qui a fait le taf, 7-2, 8-3 sur l'ensemble des deux matchs. Malheureusement, Yohan Garcia blessé, mais sinon, dans l'ensemble, je ne sais pas quoi dire de plus. Ils attendent maintenant le vainqueur du match Atlético-Tottenham, en sachant que l'Atlético, ils ont gagné le match aller 5-2, un truc comme ça. Donc l'Atlético qui a quasiment un pied, pour ne pas dire un pied et demi en quart de finale. Et voilà, la soirée s'arrête là pour les Barcelonais, ils ont fait le taf. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ça avait pourtant très bien commencé le premier mi-temps, encore une fois exceptionnel. 5 buts, à sachant que le cinquième but c'est vraiment une erreur bête, une erreur stupide. Même comme d'une autre part, vous pouvez dire, ouais, s'il ne retient pas Rafinha va probablement marquer sur l'occasion. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage. Et Barça, ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Marquer plus de buts que l'AVC, c'est leur philosophie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Ils ont fait le job, c'est tout.